Bonjour, Julie, bienvenue en Inde, bienvenue au Spiti, bienvenue dans le village de Khyber, altitude de 4200 mètres, qui fut pendant longtemps le plus haut village de l'Himalaya indien, du Spiti. Je vous propose des exercices d'étirement. Je vous les ai déjà montrés dans des vidéos précédentes, mais mon assistant local, Tenzing Zangpo, souhaite conserver une trace de ce que je lui ai montré, afin d'entretenir sa forme en entretenant sa souplesse. C'est possible, mieux vaut commencer tôt, mais si vous avez oublié de vous entretenir, de vous étirer, eh bien vous pouvez commencer même sur le tard, c'est toujours intéressant. Une sangle, voire une ceinture de pantalon, et vous vous inventez des exercices. Vous pouvez improviser, vous pouvez aussi vous inspirer de ce que je vous montre. Il n'y a rien de compliqué. La règle d'or, c'est doucement. Allez-y doucement. Étirez-vous, prenez votre temps. Moi, je fais les choses à mon rythme, celui d'un Français de 75 ans avec des rhumatismes comme tout le monde, mais comme Tenzing Zangpo se plaît à le dire à Casa, j'ai 113 ans en additionnant les 75 ans français aux 38 ans himalayens. Eh bien, on obtient 113 ans. Ça fait sourire les gens, ça les fait me regarder différemment. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'air vieux. 113 ans, est-ce que c'est vrai? Et peut-être. Vous savez que dans l'Himalaya indien, eh bien, il se passe des choses qu'il ne se passe pas ailleurs. Il y a des gens, après leur décès, ils se réincarnent et les gens du coin les reconnaissent. On m'a dit que j'ai probablement été, dans une vie antérieure, un moine tibétain au Spiti, ce qui peut expliquer que c'est mon 6e voyage au Spiti, que je continue à bouger, à marcher. Donc, eh bien, cette fois-ci, je suis Éric Long, Chiveling Docteur. Eh bien, pourquoi pas? Prouvez-moi le contraire. En attendant, eh bien, je bouge tranquillement. Mieux vaut bouger tant qu'on peut bouger. Car lorsqu'on est mort, eh bien, on ne bouge plus. Sauf si on revient sous forme de fantôme. Et revenir sous forme de fantôme, pour un Tibétain, ça signifie que on ne s'est pas tellement bien comporté pendant sa vie. Donc, bouger jusqu'à 113 ans, il paraît que sa sainteté, le Dalai Lama, a annoncé qu'il vivrait jusqu'à 113 ans. Eh bien, cette information, elle dérange au plus haut point les dignitaires chinois, qui, eux, seront morts avant que ne meure le Dalai Lama. C'est un peu le pape des bouddhistes tibétains. Et les Chinois voudraient bien nommer son successeur. Vous voyez ce bâtiment tout en haut? Eh bien, c'est Norling Homestay,
maison d'hôtes créée, ouverte en l'an 2000. Il y a d'autres guest house dans le village de Kiber, mais on y trouve surtout des constructions traditionnelles avec une espèce de boue qui est plus résistante au grand froid que le ciment moderne. Bien sûr, la modernité est arrivée, l'électricité est là, mais il y a aussi des coupures d'électricité. Ça fait partie de ce que l'on trouve en Hospiti. Coupure d'électricité, coupure d'internet, le temps fait ce qu'il veut et il perturbe les éléments. Il ne perturbe pas les moutons. Regardez, il porte une toison épaisse, car en cette mi-octobre, il y a déjà de la glace qui se forme chaque nuit et qui tient le matin. Les crêtes montagneuses sont couvertes de neige. J'y étais, je vous l'ai montré, et cette neige tient au niveau des versants Ubac, c'est-à-dire à l'ombre, alors qu'elle a fondu sur les versants au soleil, adré, du bois. Et oui, en hiver, eh bien, fait se chauffer quand il fait facilement -20 degrés. C'est le territoire du léopard des neiges. Si vous voulez en voir, ben venez à Kiber. Électricité, maison, habitation, on vit ici toute l'année. Je monte vers un bâtiment isolé, le plus haut de ce secteur de Kiber. C'est un bâtiment à vocation religieuse. On y vient pour prier et il est entouré de drapeaux de prière tibétaine. On les appelle les chevaux du vent. Et le vent fait circuler les prières de paix. Hélas, pas très loin, il y a la Chine, les Chinois qui ont envahi le Tibet, qui occupent illégalement le Tibet en prétendant que ça fait partie de la Chine. C'est un mensonge. Et le Dalai Lama dit: les Chinois, mes voisins, les plus grands menteurs au monde. Ils sont toujours dirigés par le PCC, le parti des cons chinois. Eh oui, ça existe, hein, le parti des cons chinois. C'est même un très grand parti qui n'hésite pas à écraser les opposants en utilisant des tanks. Eh oui, ça s'appelle la manière forte. Mais actuellement, la Chine fait les yeux doux à certains pays. Moi, je marche avec mes bonnes chaussures de montagne dans un secteur un peu marécageux. Il y a de l'eau, alors que partout ailleurs il y a de la roche, de la rocaille. On m'a dit que lors de la crémation, c'est-à-dire le moment où on brûle le corps de quelqu'un de mort, eh bien, ce quelqu'un, c'était le Rinpoché de Thabo, au sud du Spiti. Une source a jailli des pierres, et depuis elle coule. C'est un endroit sacré pour les bouddhistes tibétains. Voilà, une de mes vidéos vous explique ce qui se passe dans ce haut pays du Spiti, cette région du Spiti. Des arbres ont pris racine, ils se portent bien, des gens montent en ce lieu en pèlerinage, ils accrochent des drapeaux de prière tibétaine qui flottent au vent pour tenter de ramener la
paix sur terre. Je fais le tour de ce petit bouquet d'arbres miraculeux en cette zone de roches désertiques. Je prends mon temps. Ce 6e voyage au Spiti me permet de ressentir de bonnes vibrations. J'espère que les choses iront mieux. Chaque jour, j'écris une nouvelle page de vie, de voyage au Spiti. J'espère que mon prochain livre sortira au début de l'année 2026 pour vous raconter mes pérégrinations, entre autres au Spiti, dans l'Himalaya indien. Regardez ces pentes de collines, de montagnes. Je redescends tranquillement vers le village de Tiber. Voilà le ruisseau qui descend depuis ce lieu saint de crémation du Rinpoché de Thabo, qui depuis s'est réincarné. Donc il est retourné dans son monastère de Thabo et j'espère bien y passer sur la fin de mon périple. La journée se termine de bonne heure, le soleil se cache vers 17 heures et je vous propose d'autres vidéos autour de Kiber. Merci. Allez, Julie, ciao.